Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo que je suis excessivement fière et heureuse de faire puisque Valentine, qui est en service civique à la friperie solidaire d'Emmaüs, nous a invités à découvrir comment étaient sélectionnées les pièces et en fait comment fonctionnaient les boutiques. Donc non seulement on va aller visiter les boutiques des friperies solidaires dans lesquelles j'ai l'habitude de m'acheter mes fringues, mais on va aussi découvrir en fait le centre de tri qui se trouve à Alfortville. Et du coup on va voir comment toutes ces pièces sont sélectionnées, triées, réparées, étiquetées et tout ça pour voir vraiment toute la chaîne de production. Et je suis hyper heureuse de faire ça parce que en fait les employés qui bossent là-bas sont des employés en réinsertion et que c'est un projet pour toutes ces valeurs qui me tient particulièrement à cœur. Et du coup de pouvoir vous faire découvrir ça, c'est vraiment trop chouette. Donc allons-y. Bonjour Valentine. Bonjour. Où est-ce qu'on est et qui t'es? On est à la friperie solidaire, plus précisément dans l'atelier de tri, de collecte et de réemploi textile. Et moi, je suis en service civique depuis 4 mois et demi à la friperie solidaire du coup. Donc Valentine, elle m'a contactée pour vous montrer en fait ce qu'il se passe derrière les boutiques Emmaüs, les friperies solidaires. Il y en a donc 3, tu m'as dit. Il y en a une ici, À Alfortville. Une à Oberkampf, qui est dédiée à quoi? Aux créations du coup du Labo de l'Abbé, qui est notre marque créée à partir de dons textiles. Et surtout en fait toutes les pièces qu'on reçoit plutôt de marque. Et la 3e boutique, c'est une boutique à Rue Chaligny. À Paris 12e. Donc en fait, ce qui est trop cool, c'est que là, on va vous présenter un peu ce qui se passe en amont, comment les pièces, elles sont sélectionnées et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est qui travaille ici. Des salariés qui sont en insertion sociale et professionnelle. C'est des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis quelques temps et qui sont ici en fait un peu en transition. L'idée, c'est qu'ils reprennent le goût au travail, qu'ils reprennent un rythme de travail aussi, et juste avant de reprendre vraiment un nouveau travail. Ouais. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'ils ne sont pas juste ici au travail, ils sont vraiment accompagnés. Donc on a une encadrante technique et pédagogique qui s'occupe surtout de l'encadrement du travail à l'atelier. Ouais. Et on a aussi une CIP, donc conseillère d'orientation... D'insertion professionnelle. D'insertion professionnelle qui s'occupe de leur trouver éventuellement des formations ou des entretiens à passer pour un futur emploi. Tout ça, en fait, il faut savoir que les salariés en insertion, ils sont vraiment accompagnés. Ils ne sont pas juste ici pour être au travail, ils sont accompagnés pour leur vie d'après, en fait. Comment les fringues elles arrivent à vous et comment vous les triez? Donc soit les donateurs viennent directement à nous, donc toute la semaine vous pouvez venir donner tout ce que vous voulez, autant des vêtements que des bibelots, des petits objets, mais on prend surtout les vêtements. Mais on fait aussi des collectes, donc on a des chauffeurs manutentionnaires qui peuvent venir carrément jusqu'à chez les gens. Il suffit de prendre rendez-vous, de nous appeler, tout ça. Et donc de là, on a plein de sacs comme ceux-là qui arrivent chez nous. Le premier tri, ça va permettre en fait de mettre tout ce qui est sale, tout ce qui est taché, tout ce qui est troué, tout ce qui est délavé de côté. Parce que ça, pour nous, c'est impossible de le vendre. Et malheureusement, ça représente souvent une grosse partie des dons qu'on reçoit. Donc c'est important de parler à nos donateurs. Donateurs, attention. Voilà. Faire du don chez Emmaüs, c'est pas jeter ses fringues à la poubelle, c'est vraiment exactement. Faire du don. Voilà, c'est ça. Après, il va y avoir une partie accessoires, une partie déguisement, une partie contre-saison. En ce moment, on est en hiver, donc tout ce qui est été, ça va aller dans ce bac-là et ça va partir dans des cartons en réserve. Ensuite, hommes, femmes, enfants, simplement. On est devant le 2e tri. Pourquoi il y a un 2e tri? Tout simplement pour être sûr que vraiment toutes les pièces qui soient passées au 1er tri, elles soient vendables. On est parti? Ouais. C'est bon? C'est tout bon. Ok. Donc là, on ouvre. Ça, clairement, c'est non. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui est bien. Parfaite, avec des jolis défauts. Et des belles photos, effectivement. Donc ça, qu'est-ce qu'on en fait à ton avis? On réfléchit pas 1000 ans. C'est ça l'idée. On réfléchit pas 1000 ans, il faut que ça avance.
Donc on regarde partout, on regarde les coutures, t'as bien un truc? Voilà, tout à fait. Malheureusement, soit on va estimer que c'est une super belle pièce, donc on va prendre le temps de gratter à la brosse ou de le mettre à la machine. Mais si on n'est pas sûr que ça se vende, eh ben on va la virer. Mais en vrai, c'est quand même une pièce sympa. Oui, et en fait, il faut penser à la productivité un petit peu, tu vois. On peut pas passer 1000 ans sur des pièces. Malheureusement, moi aussi, ça me faisait beaucoup... Enfin, ça me faisait vraiment mal d'entendre des choses comme ça. Mais tu vois, ça, il y a une mini tache. Donc, en vrai, on va pouvoir gratter. Là, on considère que c'est mauvaise qualité ou pas? Carrément. Malheureusement, mais il y a écrit Chippy. Donc, moi, j'ai envie de le garder, effectivement. Non, mais attends, c'est en parfait état. Bah, à part C'est ce que je disais au début. Non, mais sérieusement. Moi, j'ai envie de le garder parce qu'il y a écrit Chippy, tu vois. Oui. Non, oui, garde-le. Et donc, l'enfant, c'est là-bas. Mais malheureusement, regarde. La consigne, c'est usé ici, c'est non. Voilà pour le tri, le premier tri. Une expérience dramatique, traumatisante. Un petit peu. Une fois que ces 2 tris sont faits et que tout a été séparé, qu'est-ce qui se passe? Où vont ces vêtements Eh bien, on passe à l'étape du cintrage. Ouais. Et donc là, en fait, on va répartir les vêtements sur les 3 portants qui correspondent à nos 3 boutiques. Ici, on est censé étiqueter et répartir sur les portants. Et c'est mettre les robes ici. Après, on a les pantalons, les pulls. Et puis ensuite, on passe à l'homme. Sur la droite, c'est l'homme. De la qualité des vêtements. Mais oui, des fois on a des sacs de mamie, tu sais, avec que des trucs trop beaux, des boutons magnifiques. Du coup, c'est nos chauffeurs manutentionnaires. Donc une fois qu'ils ont fait toute leur collecte, donc auprès des donateurs, eh bien ils reviennent, ils remplissent le camion de leur portant et c'est le matin en fait que les boutiques sont livrées. Vous envoyez combien de pièces par jour à peu près par boutique? Justement, eh bien Alfortville 120 pièces. Okay. Paris, Chaligny, 80 pièces, Oberkampf, 40 pièces. Oberkampf, c'est une petite boutique. Là, je suis en train de préparer un joli portant de vêtements parce que je vais faire une collaboration avec une photographe pro qui vient avec son modèle. Donc, pour un peu valoriser les vêtements qu'on trouve ici, qu'on peut trouver dans nos boutiques. Donc ça, c'est trop beau. Bon, il y a des trucs trop beaux déjà. Ouais. C'est vraiment le genre de mission qui me fait kiffer en fait. Du coup, première pépite, cette chose. Très beau. Qu'en penses-tu? Mais non, mais pas moi non plus en fait. C'est ça qui est kiffant aussi. Ouais, c'est que je trouve des choses magnifiques, mais j'ai pas besoin de les acheter. Ça c'est ouf. Pas moi du tout, mais hyper beau. Mais voilà. Il y a cette chose aussi, qui est quand même plutôt sympathique. C'est hyper beau. C'est classe, hein. Et puis la couleur improbable. Moi, je vous montre mon truc préféré que j'arrive pas à m'en faire, à me défaire de cette couleur incroyable. Et donc en ce moment, par exemple, je suis en train de faire un projet portrait que j'ai proposé aux salariés. Et mon but, c'est vraiment qu'ils se voient beaux, quoi. Et moi, je suis convaincue de ça. Je les prends en photo, je les vois sourire, je les trouve magnifiques et tout. Et si je peux leur apporter un petit peu de lumière dans leur vie, un peu de légèreté,
et ben ça me procure vraiment un truc fou. Voilà. Ok, trop bien. Ouais. Et c'est cool l'ambiance ici du coup? Avec les salariés, il y a un turnover ou ils sont quand même là pour une longue période? Justement, en fait, ils sont là 6 mois, puis renouvelables pendant 2 ans en fait. L'idée, c'est qu'ils soient actifs pendant leur période ici. Actifs, qu'ils soient concrètement à la recherche d'autre chose. Ouais. Tout ça, en fait, c'est la sélection de Léa qui travaille avec nous, qui s'appelle aussi sur Instagram Teacher Agatha. Et bien, en fait, elle organise des masterclass, des soirées masterclass dans notre boutique rue Chaligny. Et en fait, Léa, elle a une connaissance particulière de la mode et dans les époques et tout ça. Et donc, l'idée de la soirée, c'est vraiment de parler de la mode à Shanghai et tout ça, au travers des époques. Et elle propose aussi un petit apéro sur le thème et tout ça. Et après, elle et bien sûr, l'idée aussi, c'est après avoir appris plein de choses sur Shanghai et tout ça, vous pouvez acheter en fait les pièces qu'elle a sélectionnées. Donc ici, dans cet atelier. Ce qui est... Il y a des trucs mortels encore. Voilà, c'est ça qui est cool. Enfin, tu te rends compte encore plus que il y a vraiment des trésors, quoi. Je m'appelle Ruth, je suis en insertion ici à la Friperie Solidaire. Je suis couturière, là vous voyez, je viens de finir les petits tops pour la collection printemps-été. Des fois, on nous laisse les libres choix de proposer des patrons, des modèles. Des fois, c'est notre encadrante technique qui nous dessine des pièces et nous, on arrive à les monter. Comme le haut que vous voyez là, c'est elle qui l'avait dessiné. Nous, on a fait les patrons et on les monte. Avec sa collaboration, on choisit les tissus, on les montre. On fait un travail d'équipe. Cette collaboration-là avec d'autres personnes, rencontrer de nouvelles personnes et tout, des matières, ça c'est ce qui me plaît ici. C'est quoi ce portant? Ce portant, c'est le portant de la future collection du Labo de l'Abbé. C'est la marque de la Friperie Solidaire, donc une marque créée à partir de dons textiles, donc une marque de vêtements, mais aussi d'accessoires. Donc ici, on a les vêtements, donc la prochaine collection, printemps-été. Ici, c'est les pantalons Maya. Pourquoi Maya? Parce que Maya, c'est notre couturière qui est juste en face de moi, là. En fait, la particularité des pièces du Labo de l'Abbé, c'est qu'elles portent toutes le prénom d'un des salariés en insertion de la friperie. Trop beau. Donc c'est trop beau aussi de se dire que ce tissu-là, à la base, il devait être jeté. Et en fait, nous, on l'a recyclé. On est au rayon vaisselle et puis en fait on trie des objets. Des fois on a beaucoup de belles vaisselles, des fois on a de l'argenterie, des fois... Et des fois... Aujourd'hui t'as quoi? Et aujourd'hui il y a... Voilà. Aujourd'hui il n'y a rien en fait, pour l'instant il n'y a rien. Mais tout à l'heure c'est parce qu'il n'y a rien, j'étais roulant. Des fois il y a de la vaisselle, il y a encore de la bouffe dedans. Ah ouais? Ah oui. Des fois il y a des petites... Arrêtez, quand vous faites du don, faites-le bien s'il vous plaît. Non, Il y a non, des mais... gens derrière qui travaillent. Non mais c'est vrai. Parce qu'après tu dois essayer aussi voir oui. ça marche. Ah oui, comme les réveils, là on l'avait essayé, on a mis des piles, parce qu'en fait tout le monde dit que c'est un vieux, mais il marche à pile, hein. C'est un faux, comment... Un faux vieux quoi. Un faux vieux, vintage. mais il est bien fait. Après avoir visité le centre de tri, on est maintenant devant la Friperie Solidaire, qui est une des boutiques qui est approvisionnée par le centre qu'on a vu ce matin. Et du coup, vu qu'on a vu des bêtes de pièces ce matin, que tout était trop beau, on s'est dit qu'on allait faire aussi un tour ici, en vous montrant aussi la gamme de prix, la qualité des produits et tout, ça peut être cool, parce que je suis persuadée que la friperie, c'est une très bonne alternative à la fast fashion et tu peux toujours quand même garder excessivement de look. Voilà. Et bah on y va. Ouais, celui-là il est bien. C'est beau. C'est vrai que c'est beau. Yeah. Et bah voilà, on sort de
de la friperie solidaire, on a fait la fin du circuit et du cycle. On sait maintenant comment sont sélectionnées ces si belles pièces et comment se saper de manière responsable en défendant des valeurs qui nous tiennent à cœur, des valeurs de solidarité, d'entraide, de réinsertion, de faire vivre plusieurs vies aux objets, de consommer mieux, enfin bref, tous ces trucs qui me tiennent à cœur et qui j'espère vous tiennent à cœur aussi. Je suis très fière d'avoir pu collaborer de cette petite manière avec la friperie solidaire et du coup dans un sens avec Emmaüs. C'est vraiment une grande fierté d'être mobilisée et sollicitée pour faire des choses comme ça et vous parler de ces choses-là parce que ça a une grande importance pour moi, j'espère que pour vous aussi. Les 3 adresses seront évidemment mises en barre d'infos. Je vous link aussi tous les réseaux sociaux de la friperie solidaire parce qu'ils font des ventes, ils font les masterclass, ils font plein de trucs qui ont l'air super, donc vous pourrez suivre ça aussi, ce sera en barre d'infos. Vous pouvez faire les dons en boutique directement ou vous pouvez même prendre rendez-vous sur le site internet, les appeler, ils viennent chez vous, ils viennent tout récupérer en camion. Donc ça, c'est quand même bien pratique, quoi. T'as même pas besoin de bouger ton cul, que tu peux donner des choses et faire une bonne action. Incroyable! Encore une fois, on remercie Hélène de m'avoir suivi dans ce super concept, de m'avoir filmé, de m'avoir accompagné, de m'avoir soutenu, de m'avoir suivi, quoi, comme d'hab. Ses réseaux sociaux et son travail sont aussi en barre d'infos. J'espère que ça vous a plu pour la 70e fois et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bisous!